Mesdames, messieurs, amis sportifs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'un des événements les plus attendus en France ces dernières années, les Jeux Olympiques de Paris. Alors, on parle des Jeux de Paris, mais en réalité, ces Jeux vont avoir lieu dans toute la France. C'est la ville de Paris qui a candidaté il y a de ça plusieurs années, mais la France entière va avoir le droit de vivre cet événement planétaire. Et personnellement, les Jeux Olympiques, c'est l'un des événements que j'aime le plus. Je suis pas forcément un grand sportif, mais j'ai toujours aimé ce genre de compétition qu'on peut avoir, comme par exemple avec la Coupe du Monde, la Coupe de l'Euro, etc. Bref, les événements sportifs, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Bon, là, comme vous pouvez le constater, je sors cette vidéo début juin, donc les Jeux n'ont pas encore débuté. Mais des choses, il s'en est passé et pas qu'un peu. Alors, certes, il y a du positif, un petit peu, mais surtout, il y a quand même beaucoup de négatifs. Et donc, je me suis dit qu'une petite vidéo tranquille pour vous résumer tous les succès et les scandales qui ont eu lieu pendant la préparation de ces Jeux, ce serait pas mal. Et vous allez voir, ça va être sympa, on va passer assez vite d'ailleurs d'un scandale à un autre. Mais avant de vous parler des succès et des scandales, j'aimerais juste vous faire un petit disclaimer. On le sait tous, l'organisation de ces Jeux, c'est en grande partie politique. Dès qu'un mouvement est fait, il y a des partis pour et d'autres contre. Mais ici, on va pas parler politique. Tout ce qui sera annoncé dans cette vidéo se fera pour le divertissement, sans aucune arrière-pensée politique. Merci à tous, on peut enfin commencer la vidéo. Et quoi de mieux pour commencer cette vidéo que de vous parler des succès. Bon voilà, j'espère que cette partie des succès vous a plu. On peut maintenant passer au scandale. Alors, je vous dois la vérité, en bossant sur cette vidéo, j'ai trouvé pas moins de 30 scandales, tous aussi gros et importants les uns que les autres. Et comme les Jeux n'ont pas encore débuté, forcément des succès, il y en a pas beaucoup. Enfin, si, il y en a quand même un que je trouve assez intéressant parce qu'il vise non seulement les youtubeurs, mais également ceux qui sont sur Twitch. On a pu voir Thibaut InShape ou encore Domingo soulever la flamme olympique. Voilà, c'est plutôt cool parce que ça veut dire que ces métiers commencent à être, je pense, respectés. J'ai envie de te dire, il serait quand même un peu temps. Et ce qui est encore plus cool, c'est que ce soit Domingo ou encore Thibaut InShape, ils sont quand même assez sportifs. Disons qu'ils n'ont pas juste été invités pour pouvoir publier l'événement. Donc voilà, je voulais juste là en profiter pour leur dire bravo. On peut maintenant passer au scandale. Alors je tiens dès le départ à vous le préciser, il va m'être impossible de tous les passer en revue. J'ai pris les plus drôles, les plus intéressants et ce que je considère être les plus what the fuck. Je vais pas non plus les traiter dans un ordre précis, que ce soit chronologique ou par importance. Le but c'est juste de se divertir en passant de l'un à l'autre et qu'à la fin vous puissiez vous dire j'en veux encore. Et également, il faut savoir que j'ai commencé à écrire cette vidéo le jour où Jul a allumé la flamme à Marseille le 9 mai dernier. Donc du coup, il y a peut-être eu pas mal de scandales après, mais je me suis arrêté moi personnellement au 9 mai parce que vous allez voir, il y a tellement de scandales tous les jours, forcément, il y a un moment, il faut faire un choix, il faut dire stop, sinon la vidéo ne s'arrêtera jamais. On va commencer en faisant un parallèle entre ce qui est prévu durant la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris 2024 et ce que l'on a pu voir durant celle de Londres le 27 juillet 2012. Ouais, je vais comparer avec celle de Londres parce que ce qu'on peut dire, c'est qu'elle était vraiment incroyable. On a pu y voir par exemple George Michael, James Bond, Mr Bean, Paul McCartney, les Spice Girls, John Lennon, oui, je vous jure, et pour terminer le groupe Queen. Et voici le seul extrait de ce que nous avons pour l'instant de ce que sera la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris. Alors, j'avoue, je troll un peu, je voulais juste commencer par du facile parce qu'en vrai, on n'a pas vraiment d'idée de ce à quoi ressemblera la cérémonie d'ouverture des JO de Paris. Et ce parallèle était simplement là pour la vanne, même si disons-le, je pense pas qu'on arrivera à faire aussi bien qu'en 2012 à Londres, à vie perso. Enfin bref, commençons maintenant avec les vrais scandales. Toutes les émotions du sport regroupées dans quelques notes. Alors, ce sont les mots du compositeur de l'hymne officiel des Jeux de Paris, Victor Lehmann. Et voici quelques notes de la version orchestrale définitive. Souvent, une idée, elle vient assez vite en fait. Donc, c'est vrai que c'était vraiment quelques notes. C'est la France qui accueille le monde. Et donc, moi, j'espère accueillir tout le monde dans ma musique. Alors, les émotions du sport, peut-être. Mais moi, personnellement, j'entends surtout les émotions des professeurs Grant et Sattler qui voient pour la première fois de leur vie un diplodocus. Et apparemment, je suis pas le seul parce que dès que l'hymne a été révélé au public, tout le monde l'a remarqué. Et de très très nombreux médias en ont par la suite parlé. D'ailleurs, même Seb, de Joueur du Grenier, y allait de son tweet. Voilà. C'est dire. Maintenant, j'aimerais parler d'argent et vous allez le voir, il y a un paquet de choses à dire. Alors commençons avec l'habillage de la façade de la mairie de Paris qui aurait coûté à elle seule près d'1 million d'euros. La municipalité avait expliqué lors de l'installation des panneaux qu'ils allaient offrir un repère visuel pour préparer les habitants à l'échéance et leur permettre de s'approprier cet événement mondial. Ensuite, enchaînons avec le salaire annuel de Tony Stanguet qui n'est autre que le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris. Cette personne gagne 270 000 € annuels. Ça fait 22 500 € par mois.
C'est pas mal. Tony aurait d'ailleurs, selon un article du Canard enchaîné, créé une société qui facture des prestations non commerciales au comité d'organisation. D'ailleurs, aux dernières nouvelles, le parquet national financier a ordonné l'ouverture d'une enquête. Alors là, je vous ai raconté ça dans les grandes lignes, mais sachez que toutes mes sources sont dans la description. Si vous voulez en savoir plus sur les sujets que j'aborde, n'hésitez pas à aller les voir par vous-même. Alors le scandale suivant, je le trouve assez drôle parce que personne n'avait rien demandé et c'est parti en sucette en un quart de seconde. Et genre, en fait, tout le monde l'aurait vu venir. Et attention, hein, on parle d'une polémique qui coûte quand même très très cher. Avez-vous entendu parler de la pièce de 2 € offerte aux élèves de CP au CM2? Alors en gros, d'ici le mois de juin, tous les élèves du CP au CM2 vont recevoir un kit pédagogique sur les Jeux Olympiques qui est composé d'une pièce commémorative éditée par la Monnaie de Paris et un livret. Il s'agit donc d'une très jolie pièce de 2 €. Sauf que, selon le Parisien, le coût de cette opération de communication serait estimé à 16 millions d'euros. Voilà, si vous demandez où passent nos impôts, maintenant vous le savez. Alors ce qui est cool avec cette opération, c'est que ce sont les élèves directement qui vont en bénéficier. Sauf que, encore une fois, ces pièces ont été mises à la revente sur le Bon Coin et il paraît qu'une de ces pièces serait partie à 1000 €. Voilà. Ça surprend personne. On le sait. Bon, après, pour les parents qui sont dans le coin, inutile d'aller raqueter vos gosses, vu que la pièce a été produite à 24 millions d'exemplaires. Elle circule un petit peu partout, il n'y a aucune réelle rareté dedans. Et elle est disponible d'ailleurs sur le site de la Monnaie de Paris, pour 11 €, si jamais vous la voulez vraiment. Enfin voilà, pour cette partie argent. Alors, je vous ai pas parlé du coût total des JO, tout simplement parce qu'on n'a pas vraiment de chiffres précis. Alors, on sait que c'est élevé, voire même très très élevé, mais j'ai pas forcément envie de vous donner une fourchette trop large. Enfin voilà, je pense que vous comprenez. Sinon, passons très vite sur le design de la mascotte. Voilà, je sais pas ce que vous voyez. Je vais pas le dire. Voilà, mais je pense qu'on est tous d'accord. Peut-être. Mais d'ailleurs, tant que j'y pense, je vous ai pas présenté Karen. Eh bien, mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter Karen. Ce logo a officiellement été dévoilé le 21 octobre 2019. Et sachez que tout le monde est unanime pour dire deux choses. Bon, déjà de 1, il est pas ouf. Mais surtout de 2... c'est une carène en fait. Alors si vous ne savez pas ce qu'est une carène, c'est très simple, ça date de 2017 et à l'origine est une carène. C'est un terme utilisé dans les pays anglo-saxons pour désigner de manière péjorative une femme blanche d'âge mûr, de classe moyenne qui s'insurge de tout. Et ce portrait très stéréotypé désigne également une femme ayant une coupe au carré et des cheveux blonds. On peut dire que c'est quand même assez loin du message symbolique qui était à la base la médaille, la flamme, Marianne. Voilà. Et d'ailleurs, quelque chose que je trouve incroyable, c'est que quand ils font ce genre de choses, ils se renseignent jamais sur tout ce qui est les mèmes d'internet, etc. Et c'est bête parce que du coup, ça décrédibilise quand même vachement l'image, alors que, disons-le, à la base, le logo, il est pas si dégueu que ça, quoi. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, moi, j'adhère carrément plus au logo créé pour la candidature. Voilà. Là, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous êtes un pigeon? Alors, si c'est le cas, j'ai un petit quelque chose de très sympa pour vous. Bon, c'est 3 fois rien, mais sachez que pour la modique somme de 7 €, vous pouvez acheter ce magnifique pins des JO 2024, sous licence officielle, je précise, pins à l'effigie d'un pigeon. Un pigeon, il n'y a même plus de respect en fait. Personne pourra acheter ce genre de pins. Ah, excusez-moi. Ah, on me dit dans l'oreillette qu'apparemment, le pigeon serait en rupture de stock au moment où je tourne cette vidéo. Voilà. Comme quoi, il semble qu'il y ait un bon paquet de pigeons dans le coin. Autant pour moi. Le point suivant, c'est un point que j'adore parce qu'il est typiquement français et qu'il était visible dès lors que Paris a candidaté pour accueillir les JO. Le droit de grève. Alors attention, quand je dis qu'il est typiquement français, c'est pas du tout péjoratif. On a ce droit de grève et nous, Français, on s'en sert souvent à juste titre et c'est très bien. Ce que je veux dire par français, c'est que on s'est habitué à ce que certains organismes ou certaines sociétés attendent des événements importants, comme les grandes vacances, les fêtes de fin d'année ou les JO, pour faire grève et obtenir plus vite gain de cause. Sauf que là, c'est pas simplement la SNCF ou les éboueurs qui ont déposé des préavis de grève. Non. Là, c'est tout le monde. Ils se sont réunis tels les Avengers. Nous avons donc plusieurs branches des syndicats de Sudrail et de la CGT Cheminot qui appellent à la grève en Ile-de-France. Nous avons également les éboueurs parisiens qui ont déposé un préavis de grève pour une partie du mois de mai ainsi que pour tout l'été, soit du 1er juillet au 8 septembre. Alors pour ce qui est des revendications, on est principalement sur des demandes de primes et d'augmentation. La fonction publique y va aussi de son préavis dans les 3 branches de la fonction publique du 15 avril au 15 septembre et au programme nous avons Force ouvrière avec les mêmes revendications que les éboueurs ou encore les cheminots. Et il en manque un petit dernier pour que les Avengers soient au complet. Alors celui-ci, pour le coup, je l'avais pas vu venir et pourtant il va être lui aussi au cœur du bon fonctionnement des jeux. La Monnaie de Paris. Ah, je vous l'ai dit, tout le monde s'y est mis. Le 19 mars dernier, une partie des salariés de la Monnaie de Paris se sont mis en grève et pour le coup, ce sont pas n'importe quels salariés puisque ce sont ceux
qui sont chargés de confectionner les médailles pour les Jeux. Et le but de ces salariés, c'est de dénoncer le manque de reconnaissance de leur travail. Alors j'ai envie de vous dire, pourquoi pas? La CGT Finance et la CGT UGICT demandent une augmentation de salaire ainsi que le versement d'une prime pour le travail fourni en amont des JO. La direction de la Monnaie de Paris a tout de même confié à France Info que la production de médailles n'est pas bloquée, car le taux de grévistes n'est que de 0,22%. Alors bien entendu, d'ici le début des Jeux, de l'eau va couler sous les ponts, donc tout ce que je viens de vous raconter va sans doute évoluer. Je pense que le principe est de faire peur aux organisateurs et de faire pression par la peur plutôt que par l'action, mais ça après on verra en temps voulu. Ah, et pour finir sur cette partie, je voulais vous partager un extrait d'un TikTok d'Urbain, parce qu'on est dans le thème et en vrai, il m'a fait assez rire. La Tour Eiffel est en grève, ça me rend si heureux, on dirait la réponse à quelle est la phrase la plus française du monde. La Tour Eiffel est en grève, on est tellement des génies qu'on peut mettre en grève des trucs qu'on savait même pas qu'ils pouvaient se mettre en grève. Voilà, c'est que dire de plus. Tiens, d'ailleurs, en parlant d'eau qui coule sous les ponts, et si on parlait de la Seine? Parce que vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses à dire. Et j'espère que vous avez le cœur bien accroché. Pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, les épreuves de triathlon, de paratriathlon et de natation en eau libre doivent avoir lieu dans la Seine. Je propose que l'épreuve de triathlon, qui est une épreuve majeure, magnifique, puisse se dérouler dans la Seine, au pied de l'hôtel de ville. Et le pire, c'est qu'on le sait tous que même en y mettant les moyens et l'énergie, bah ce serait pas faisable. Alors sachez tout de même qu'une épreuve test s'est déroulée l'été dernier et qu'apparemment ça s'est plutôt bien passé. Mais celle du relais mixte et le paratriathlon ont dû être amputées. Et c'est simple, hein, c'est juste que la qualité de l'eau n'était pas assez bonne. Et du coup, bah quel est le plan B? Et bah si la qualité de l'eau n'est pas au rendez-vous, et bah je veux pas être pessimiste mais ça risque d'être le cas, et bien le plan B c'est de faire d'un triathlon un biathlon. Voilà, on supprime carrément une épreuve hein, dans le plus grand des calmes. C'est... Ça n'a aucun sens. Et sachez tout de même que l'objectif, c'est d'ouvrir la Seine et la Marne à la baignade dès 2025. C'est quand même vachement ambitieux, quoi. Mais attendez, parce que c'est pas fini. Laissez-moi maintenant vous montrer une liste de choses qui ont été repêchées, ou trouvées, ou simplement observées dans la Seine. Le 20 avril dernier, un corps a été repêché, non loin du pont Alexandre III. Alors, normalement, là, ça devrait déjà suffire, mais je vais quand même continuer. Concernant les animaux classiques, mais qui n'ont rien à faire là, on a pu y apercevoir une orque et un beluga. Et concernant les animaux non classiques qui n'ont rien à faire là, nous avons eu, et tenez-vous bien, un python de 3 mètres de long pour 40 kg qui a été repêché en juillet 2012, une tortue alligator originaire du sud-est des États-Unis qui a été repêchée en juin 2009, 2 piranhas qui ont été repêchés en août 2012 et 2013, et l'un des deux, tenez-vous bien, a la réputation d'être un mangeur de testicules. Normal. Et en 2006, c'est un phoque barbu, une espèce qui vit habituellement dans les eaux froides du cercle polaire arctique, qui a été aperçu et n'a ensuite jamais été retrouvé. Bon, je vous passe les vaches, les chiens, les moutons, les veaux et autres obus de la première moitié du XXe siècle, hein, ainsi que les pistolets, les carabines et autres vélib. Ça, c'est dans l'ordre du normal, hein, on va dire. Et pour terminer avec la Seine, petite anecdote que moi personnellement je trouve très drôle. Sachez qu'en attendant, Netflix a eu la merveilleuse idée de produire le film Sous la Seine, dont la sortie est prévue le 5 juin, soit environ un mois et demi avant le début des JO. Voilà. Alors le speech, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas, été 2024, Paris accueille pour la première fois les championnats du monde de triathlon sur la Seine, et Sophia, brillante scientifique, est alertée par Mika, une jeune activiste dévouée à l'écologie, de la présence d'un grand requin dans les profondeurs du fleuve. Juste imaginez ce que vont penser les habitants du pays qui tirent sur les tornades. Ouais, c'est mauvais timing. Après la psychose autour de tout ce qu'on pourrait trouver au fond de la Seine, si on parlait un petit peu d'architecture. Alors, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais sachez qu'il y a une grosse inquiétude qui a commencé à prendre de l'ampleur il y a quelques semaines que je trouve assez insolite. Les balcons des immeubles parisiens seront-ils assez solides pour la cérémonie d'ouverture des JO? Non, c'est pas une blague. Olivier Principal, le président de la Fédération nationale de l'immobilier Grand Paris, s'est même exprimé à ce sujet. C'est clairement un scénario qui risque d'arriver. Il faut absolument s'assurer que les balcons puissent supporter le poids et surtout que les gardes de corps soient parfaitement scellés pour éviter tout incident. Les immeubles haussmanniens ont plus de 150 ans et ont des balcons le plus souvent prévus pour 2-3 personnes. Les suroccupations possibles pendant les JO peuvent être compliquées. Alors j'ai effectué quelques recherches et je suis tombé sur un article du Figaro Immobilier qui avait été rédigé suite à l'effondrement d'un balcon à Marseille en 2018. Même si le risque zéro n'existe pas, il est dit qu'un balcon est prévu pour accueillir plusieurs personnes et doit pouvoir supporter un poids de 350 kg par mètre carré. Or, faire tenir 3 personnes très fortes de plus de 100 kg sur 1 mètre carré, eh bien c'est aussi complexe que d'y faire tenir 8 personnes très fines. Donc en bref, pour des questions de sécurité, tout d'abord éviter la Seine et ensuite éviter les balcons durant les JO. Et vous savez quoi? Restons un peu sur la sécurité parce que là aussi, il y en a des choses à dire. Et si on commençait par le fait que la sécurité va être assurée par des retraités bénévoles. Et oui, parce qu'on a appris en février de cette année qu'une campagne d'information avait été lancée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse et France Travail pour inciter les retraités à devenir agents de sécurité privés lors des Jeux. Et vous en doutez bien que s'ils en sont là, c'est qu'ils ont tout essayé. Ils ont fait des campagnes centrées sur les chômeurs, puis
puis sur les étudiants. Mais comme c'était pas suffisant, ils ont décidé directement de faire des campagnes pour les retraités. Du coup, fin avril, il manquait encore, selon la ministre des Sports, 8000 agents de sécurité à recruter. Donc, si vous avez des enfants en crèche et que vous ne savez pas quoi faire entre le 26 juillet et le 11 août, n'hésitez pas à en parler à la ministre des Sports. En plus, ce serait une excellente idée vu que même les bébés devront avoir un billet plein tarif pour assister aux épreuves avec leurs parents. Oui, je vous jure, les parents de bébés devront payer une place plein tarif pour leur enfant s'ils veulent assister à une épreuve. Il n'y aura pas de pack famille, pas de tarif enfant, et les bébés, même âgés de moins d'1 an, devront avoir un billet plein tarif pour espérer accompagner leurs parents. Ou sinon, et là pour le coup je suis premier degré, t'as juste à venir avec ton bébé, tu le laisses à sa grand-mère qui fait la sécurité au moment de la fouille. Voilà, ça peut être une technique, hein. Ceci dit, ça reste 600 balles de gagner quoi. Alors ceci étant dit, je tenais à vous rassurer, la sécurité sera tout de même assurée de façon ordonnée par des personnes compétentes. Ah, excusez-moi. On me dit dans l'oreillette apparemment que les plans de sécurisation confidentiels ont été volés début mars. Et oui, un ingénieur de la ville de Paris qui voyageait à bord d'un train avait laissé sa sacoche dans le coffre à bagages au-dessus de son siège et elle a été volée. Alors en soi, elle comptait 3 fois rien, hein, mis à part un ordinateur et 2 clés USB avec des plans de sécurisation des JO. Voilà. Le parquet de Paris avait ensuite déploré des publications hâtives dans la presse assurant que la clé USB ne renfermait pas de notes sur des dispositifs de sécurité sensibles. Ouais. Sauf que, on a appris quelques jours plus tard qu'un second ordinateur contenant des plans confidentiels avait été volé à la secrétaire générale de la direction de l'hôpital Avicenne de Bobigny sur le parking d'un centre commercial à Drancy. L'ordinateur contenait des documents confidentiels, notamment les plans d'accès et les plans de circulation des JO. Alors en gros, hein, ces documents sont juste indispensables pour les secours qui devront intervenir pendant l'événement. C'est pas des petits documents, c'est ultra important. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'un troisième ordinateur a été volé? Eh bah oui, tout à fait, puisque le 29 avril dernier, une coordinatrice de livraison du site du stade Pierre-Mauroy a été victime d'un vol dans son véhicule stationné en face de son domicile. On lui a donc volé un badge avec son identité lui permettant de rentrer dans le stade, ainsi que son ordinateur portable contenant les plans de sécurité des infrastructures du village olympique de Villeneuve-d'Ascq. Et vous savez quoi? Après ce scandale que moi personnellement je trouve assez abusé, hein, je vais vous parler d'un scandale un peu plus light. Non, je déconne. Parlons un peu maintenant des transports en commun parce que là aussi, hein, il s'est passé quand même pas mal de choses. Alors déjà, sachez que les prix des transports en commun sous prétexte que c'est les JO vont augmenter, et on peut le dire, augmenter salement. Par exemple, les tickets de bus vont passer de 2,50 € à 4 € et 5 € pour le ticket de dépannage. 5 €. Selon Valérie Pécresse, qui n'est autre que la présidente d'IDFM, c'est une hausse temporaire avec comme seul objectif ne laisser aucune dette olympique aux franciliens. Et bien entendu, hein, on y croit tous. Bon, par contre, avis perso, il y a 2 choses dont je ne crois pas. Tout d'abord, le fait que ça va ne laisser aucune dette olympique aux franciliens. Voilà. Mais surtout, le fait que c'est une hausse temporaire. Je ne sais pas vous, mais personnellement, quand un prix augmente, je l'ai jamais vu baisser derrière. Mais attendez, parce que ce ne sont pas que les bus qui ont vu leur offre augmenter. Pour tous les billets de train ou de RER hors de Paris, il faudra compter 6 € le billet à l'unité, alors que les trajets depuis les aéroports de Roissy et Orly vers Paris, ainsi que dans le sens inverse, seront majorés à 16 €. Bon, après, là où je peux comprendre cette augmentation, c'est en prenant en compte les nombreuses nouvelles stations et lignes de métro qui vont être ouvertes pour les Jeux. Ah non, excusez-moi. On me fait de nouveaux signes dans l'oreillette que finalement non, et qu'il va même y avoir des stations fermées à partir du 18 juillet. Alors après, heureusement qu'avec tout ça, un nouveau moyen de transport va voir le jour dans notre belle capitale, le Vertiport. Alors peut-être que ça vous parle pas, pourtant, de ce que j'ai compris, ça arrive fort. En juin 2023, Valérie Pécresse nous présentait un projet de taxi volant, les volocoptères. Ils sont censés pouvoir décoller à la verticale depuis un vertiport situé quai d'Austerlitz pendant toute la durée des Jeux Olympiques. Bon, en vrai, le vertiport, c'est juste un héliport qui va s'appeler Vertiport. Tout simplement. Ces taxis volants écologiques, zéro carbone, à décollage vertical, peuvent transporter de 8 à 10 personnes depuis le vertiport d'Austerlitz jusqu'à Roissy et vice versa, pour éviter à 8 à 10 taxis de polluer et d'encombrer notre belle capitale. Alors je dis 8 à 10 taxis, mais en vrai c'est un peu plus, vu que le volocoptère pourra faire grand max 6 allers-retours par jour. Et attendez, parce que ça c'était le projet de départ. En fait, il pourra transporter qu'une seule personne, plus le pilote. Donc pour résumer, seulement 6 personnes vont pouvoir être transportées en une journée dans un taxi volant qui ne pourra pas vous déposer où vous le souhaitez. Mais c'est de la merde! Alors je n'ai pas plus d'explications, mais j'ai quand même une info supplémentaire qui, on peut le dire, fait quand même un peu mal. Pour mettre en place ce service, la région Île-de-France a engagé à hauteur d'1 million d'euros pour financer la création du Vertiport sur la Seine. Et les trajets de 25 minutes vont coûter entre 100 et 140 €. D'ailleurs, je suis assez curieux de savoir ce qu'en pense Dan Lert, l'adjoint à la mairie de Paris, en charge de la transition écologique. C'est un projet à la fois inutile et polluant au service de personnes ultra privilégiées qui sont pressées de se rendre d'ici, donc à Austerlitz, jusqu'à l'héliport d'Issy-les-Moulineaux en hélicoptère taxi. Bon, je crois que tout est dit concernant cette belle révolution technologique et concernant la partie sur les transports pendant les JO. Et
Ah non, excusez-moi, on me dit encore dans l'oreillette pour la 860e fois que, faute de certification de l'Agence européenne de sécurité aérienne, ces taxis volants ne pourront pas voler durant les JO. Ils n'auront la certification qu'à l'automne au minimum. Je le rappelle, 1 million d'euros juste pour l'héliport. Bon, passons maintenant à un sujet qui lui aussi a fait grand bruit et qui est pour le coup un énorme fiasco. Et je pense que vous en avez entendu parler. Parlons du centre aquatique de Saint-Denis. Là, on va plutôt parler à la fois de coûts et d'architecture, et vous allez le voir, c'est totalement lunaire. Le 4 avril dernier, le président Emmanuel Macron a inauguré le nouveau centre aquatique de Saint-Denis, qui doit accueillir plusieurs épreuves de natation, dont les épreuves de natation synchronisée, de plongeon et de water polo. Un beau programme pour un centre aquatique ayant coûté la somme de 70 millions d'euros. Non, apparemment, excusez-moi, en fait, c'est 90 millions d'euros qui ont finalement été budgétés dans le dossier final de la candidature déposée en septembre 2017. Mais maintenant, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes bien installé? Parce qu'en fait, la piscine qui devait coûter 70 puis 90 millions d'euros aura finalement coûté 175 millions d'euros. Et c'est pas fini. La piscine qui a coûté 175 millions d'euros est trop petite pour pouvoir accueillir les épreuves olympiques de natation en ligne et les futurs championnats du monde. J'ai pas les mots. 175 millions d'euros, je sais pas si vous vous rendez compte, ça fait 175 vertiports. C'est énorme. Le pire, c'est qu'il y a quand même des architectes qui bossent dessus. Ils bossent sur un projet qui coûte 175 millions d'euros. C'est pas rien, tu peux pas te tromper à ce niveau-là. Alors, au cas où, pour les plus anciens qui regardent cette vidéo, ça fait 1 147 924 750 francs. Sa capacité en nombre de spectateurs est tellement petite qu'ils vont devoir installer 2 bassins provisoires à l'Arena de la Défense pour les épreuves olympiques de natation en ligne. Alors, à défaut de me répéter, on a construit un centre aquatique à 175 millions d'euros pour qu'une des épreuves ait lieu dans une salle de concert. Je vous l'ai dit, c'est complètement lunaire. Et faut savoir qu'en réalité, c'est pas les bassins qui sont trop petits, mais le nombre de spectateurs qui peuvent être accueillis. Là, on est sur du 5000 places, alors que la Fédération internationale impose un minimum de 15 000 places. Et si on parlait maintenant un petit peu de Marseille, parce que j'ai 2 infos à vous donner concernant la cité phocéenne. La première n'avait pas été confirmée à l'époque, mais elle avait fait quand même pas mal de bruit. En fait, tous les stades qui vont accueillir des matchs de football durant les Jeux devaient, à l'origine, arborer un magnifique logo des Jeux de Paris. Logo écrit Paris, Orange Vélodrome de Marseille. Non, ça peut pas marcher. Alors, je précise tout de même que ce montage a été publié le 24 avril 2023 sur la page Facebook du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. C'est pas juste un gars qui a fait ça de son côté, c'était vraiment envisagé. Mais attendez, parce que je pense que vous n'êtes pas prêts pour la deuxième information que je vais vous donner. Faut savoir que le mercredi 8 mai dernier, la ville de Marseille accueillait la flamme olympique. Pour pouvoir se rendre sur le Vieux-Port, qui est le lieu de l'arrivée de la flamme, les 150 000 personnes sur place ont été scannées et fouillées à 3 reprises par 6 000 agents répartis sur 11 points de fouille. Du beau travail parce que, d'après les personnes présentes ce jour-là, il était impossible de faire passer quoi que ce soit puisque c'était du niveau des contrôles réalisés dans les aéroports. Sauf que il y avait des commerces ouverts sur ce site ultra sécurisé, des commerces indépendants qui vendaient des produits officiels des JO. Donc sûrement des pins pigeons, des stylos à l'effigie de la mascotte ou encore des t-shirts Paris 2024. Mais aussi et surtout des couteaux avec la bande acier inox et manches en bois. Ils ont vendu des couteaux. Alors en effet, ces couteaux étaient vendus à 30 €, donc il fallait être motivé pour tenter un truc, mais après tous les efforts mis en place pour éviter ne serait-ce qu'une personne se blesse avec une capsule de bière, ils ont quand même vendu des crans d'arrêt. Normal. Alors maintenant, j'aimerais vous parler d'un scandale qui est un petit peu différent de ceux d'avant, parce que ceux d'avant, on avait tendance à rigoler un peu dans le désespoir, mais celui-ci, pour le coup, il est très violent. Le 30 octobre 2023, le collectif Le Revers de la Médaille, regroupant une 60aine d'associations, a lancé une campagne de sensibilisation sur un risque de nettoyage social en région parisienne. Et oui, parce que les autorités souhaiteraient donner une autre image de la capitale pour les JO. Alors, on pourrait se dire, ok, c'est triste, mais il n'y a aucun rapport avec les Jeux. Eh bien si, comme il est dit dans cet article de TF1 Info, les opérations d'éviction ont commencé au printemps dernier. Les squats et les bidonvilles ont été évacués car ils étaient à proximité immédiate des sites olympiques tels que le village des athlètes. Au total, 4000 personnes ont été concernées. Sauf qu'ici, cela se déroule sans aucune solution. Ce sont des expulsions sèches, sans diagnostic social préalable, les gens restent dans la rue. Et des expulsions comme celle-ci, il y en a eu dans tous les coins où les Jeux ont lieu. Alors je vais pas trop entrer dans les détails, mais je vous ai mis l'article de TF1 Info en description. N'hésitez pas à aller le lire, quoi qu'il arrive, il est très complet. L'autre cas d'expulsion, c'est celui des étudiants. Alors là aussi, vous allez voir, c'est assez lunaire. 12 résidences Crous d'Île-de-France doivent être libérées de leurs occupants d'ici fin juin, afin d'être disponibles pour loger des agents publics prioritaires lors des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et là, il y a une question que je me pose, c'est plutôt que de prendre les appartements d'étudiants, pourquoi on n'aurait pas pu prendre des Airbnb? Vous savez, les mêmes apparts qui devaient être loués 3 à 4 fois le prix de base et qui au final n'ont pas trouvé preneur tellement que les JO n'intéressent pas autant les touristes que ça. Alors j'ai trouvé un exemple assez sympa sur un article de TF1 Info. Sur une plateforme de location, un appartement de 50 mètres carrés sur les Champs-Élysées passe même de 407 € à 2
1600 € pour une nuit pendant les JO. À ce prix-là, il n'a pas encore trouvé preneur. Tu m'étonnes Vous savez, c'est pas parce que les gens sont des touristes que ce sont forcément des pigeons. Déjà que le billet pour les JO est extrêmement cher, que le prix des transports vont doubler, c'est pas pour commencer à prendre des Airbnb qui sont 15 fois trop chers. Dites-vous que même les hôtels sont en baisse de réservation pendant la période des JO. Et si c'était que ça irait, mais non, puisque apparemment les annulations également se multiplient. Je pense juste que les touristes ont senti la merde que ça allait être pendant les JO. Et bah d'ailleurs, en parlant de merde, qu'est-ce que vous faites le 23 juin? Il y a quelques jours, le Parisien nous a révélé que la maire de Paris, Anne Hidalgo, plongera dans la Seine le 23 juin prochain. Alors sachez que cette date n'a pas été retenue par hasard, hein, c'est simplement la date de la journée olympique et paralympique. Elle sera pas seule vu qu'elle sera accompagnée du préfet de police de Paris, Laurent Munez, le préfet de la région, Marc Guillaume, et également, on croise les doigts, Emmanuel Macron. Et cette baignade en bande organisée a tout simplement pour but de prouver que la Seine est propre. Oui, ils croient toujours qu'ils peuvent prouver que la Seine est propre alors que tout le monde le sait que c'est pas possible. Encore une fois, hein, je le répète au cas où. Et comment vous dire ça est-ce que vous avez entendu parler de l'opération « Je chie dans la Seine » le 23 juin? En gros, le 22 mai dernier, on apprenait par le Parisien ce que je vous ai dit il y a quelques secondes. Et là, un compte Twitter du nom de Johnny Baudelaire a publié ce tweet. « J'arrête de chier à partir de maintenant. Je me retiens pendant exactement un mois. Et le 23, je vais à Paris pour lâcher 70 kilos de merde dans la Seine. J'encourage chaque citoyen à faire de même. » La ferveur a été telle que le hashtag est directement entré en tweet tendance. Dites-vous que c'est allé tellement loin cette idée que suite à ce tweet, hashtag je chie dans la Seine le 23 juin est tout à fait louable mais sans connaître le débit exact du fleuve pour calculer la vitesse du courant et sans avoir une carte dynamique pour savoir où et à quelle heure déféquer pour toucher la zone désirée, projet en l'état, projet un peu idéaliste. Donc suite à ce tweet, un gars s'est amusé à calculer où et quand déféquer dans la Seine pour atteindre la cible le 23 juin. Il y a même un slogan qui a été trouvé pour l'opération, ils nous ont plongé dans la merde, à leur tour de plonger dans notre merde. Voilà. Je sais pas, je trouve que cette info pour terminer la vidéo, elle est incroyable. Je suis même pour qu'on donne une médaille à ces personnes, enfin, une fois que la monnaie de Paris, bien entendu, sera plus en grève, hein. Évidemment. Et d'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai eu aussi une information, c'est que apparemment, il y a un site carrément aujourd'hui où quand tu mets ton adresse, et ils te disent quand est-ce qu'il faut chier dans la Seine pour que ça puisse toucher directement Macron et Anne Hidalgo au moment où ils commenceront à nager. Voilà, c'est fou de donner autant d'énergie pour ce genre de projet. Moi personnellement, je trouve ça très rigolo. Enfin voilà, mesdames et messieurs, j'ai fini de faire le tour de la majorité des scandales autour des Jeux Olympiques de Paris, qui arrivent d'ailleurs très bientôt. Alors, je souhaite quand même bon courage aux athlètes français et j'espère très clairement qu'ils vont tout cartonner et qu'ils vont arriver avec de belles images, de belles performances ou encore surtout une tonne de médailles. Hein. En tout cas, mesdames et messieurs, merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ce petit sujet également vous a plu. Hein. Ça change un petit peu d'habitude. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner. Hein. Sachez que c'est le meilleur soutien que vous puissiez apporter à la chaîne. On est bientôt 450 000, ce qui est quand même énorme, disons-le. Vous pouvez principalement me suivre sur Instagram. C'est le seul réseau social que j'utilise. Voilà, je vous tiens informé quand je prépare, quand je finis ou encore quand je vous balance une vidéo. Donc n'hésitez pas, le lien est en description. Il est temps pour moi de vous laisser. Prenez soin de vous. Profitez de la vie. C'est un caca.